Euh, bon, merci Daniel, merci à l'ADEME, merci Paolo. Je vais le faire en français hein, parce que c'est la discussion de la journée, c'est la langue de la journée. Euh, je trouvais assez intéressant un point que tu as mentionné, Paolo, c'est que finalement il reste énormément d'inconnus par rapport au développement du marché dans les mois et années à venir. Je serai un tout petit peu positif, mais je vais essayer d'y aller relativement vite. Pour beaucoup de gens, j'ai rappelé ce qu'est IEA-PVPS. IEA-PVPS, c'est un programme de collaboration technologique, en anglais Technology Collaboration Program, qui a été créé en 1993. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le PV au sein de l'Agence internationale de l'énergie, qui compte aujourd'hui 32 membres, 27 pays, la Commission européenne, 4 associations, et qui travaille sur un nombre assez large de sujets qui vont en gros de l'analyse de marché aux questions de qualité, au BIPV, au VIPV, et à toute une série d'autres sujets en passant par l'intégration réseau, la durabilité ou le PV dans les pays émergents. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Je ne vais pas non plus redire ce que Paolo a dit avant. Moi, je trouve toujours intéressant de regarder l'évolution sur une dizaine d'années du marché du PV. C'est aussi intéressant de regarder à quel point la plupart des scénarios, en ce compris les plus optimistes, ont souvent été battus, mais pas toujours, par le marché. Et quand on regarde un petit peu en détail, on se rend compte qu'il y a eu de manière générale 2 drivers à l'évolution du marché du PV. Il y en a eu un des drivers, ça a été l'évolution des mentalités au niveau des politiques, qui a conduit à des politiques de soutien ambitieuses et intelligentes, la plupart du temps, mais pas toujours. Et l'autre, c'est la vitesse extrêmement rapide à laquelle les prix ont baissé. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se rendre compte que sur en gros, 115 gigawatts d'essais installés à la fin de l'année 2019, une grande partie était installée en Asie, une partie croissante en Europe, une partie intéressante en Amérique, et on voit même l'Afrique apparaître doucement sur les radars. Ce qui est assez intéressant, c'est cette globalisation et le fait qu'une grosse partie du développement du marché hors Chine a été extrêmement positive en 2019, et c'est ce qu'on voyait au début 2020. Ce qui est aussi intéressant, si on regarde le top 10, c'est que la France est toujours 10e en termes de capacité installée. Mais par contre, en termes de niveau d'installation en 2019, la France a définitivement quitté le top 10. On voit d'ailleurs qu'il y a eu une augmentation assez significative du niveau d'installation nécessaire pour entrer dans le top 10. On était à plus de 3 gigawatts en 2019, ce qui nous met quand même relativement loin du quasi-gigawatt installé en France l'année passée. Une autre chose assez intéressante quand on parle du marché du PV, Paolo l'a mentionné aussi, mais c'est la segmentation. Segmentation, ça veut dire définitivement qu'on parle de plus en plus de business models extrêmement différents. On commence à parler de produits différents aussi. Et alors, si on regarde l'évolution très rapide, parce que c'est quand même le segment des grandes installations au sol, des fermes solaires, avec ou sans appel d'offres, qui a augmenté le plus rapidement au cours des dernières années, on se rend compte qu'il y a dans certains pays une évolution vers ce qu'on appelle le merchant PV, ou du PV purement compétitif. On commence à voir des installations sans subside, destinées à vendre leur électricité sur les marchés, ou à des clients liés par PPA. Mais on voit aussi dans ce segment-là deux types d'installations qui émergent. C'est le PV flottant, même si ça ne représente pas encore énormément aujourd'hui, et le PV agricole qui a, à mon sens, pas mal de potentiel. Du côté du PV distribué, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'on va effectivement vers de l'autoconsommation, soit locale au point de connexion, soit collective, comme on dit en France, mais en gros avec l'idée de vendre à ses voisins d'une manière ou d'une autre, ou virtuelle ou décentralisée, ce qui à mon sens est une partie du futur du PV, c'est un point qu'on pourra discuter après. On peut y inclure le BIPV, on peut y inclure globalement tout ce qui est PV intégré dans les infrastructures. Il y a un segment qui émerge doucement, c'est le PV intégré au véhicule. Alors, j'ai fait un calcul relativement simple, c'est sur les 90 millions
de véhicules légers vendus dans le monde chaque année. Si on met un demi-kilowatt sur chacun d'entre eux, ça nous donne un potentiel aux alentours de 45 gigawatts. C'est non négligeable par rapport à la taille du marché aujourd'hui, mais c'est rien par rapport au potentiel de ce qui pourrait être développé grâce à l'hydrogène vert. C'est un des sujets sur lesquels on reviendra après. Quand on parle d'hydrogène vert, on parle grande ferme solaire, mais on parle de grande ferme solaire non connectée au réseau. On parle de production massive d'hydrogène à partir du PV. Et je suis intimement convaincu dans les années à venir qu'en gros, le potentiel de l'hydrogène vert pour le développement du marché du PV est assez considérable dans les 5 années à venir. Alors, je vais pas redire ce que tu as dit avant, Paolo, mais je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses intéressantes. J'aurais tendance à dire aujourd'hui que les choses sont déjà en train de changer très rapidement. C'est-à-dire qu'on voit une stabilisation, en gros, de l'épidémie dans un certain nombre de pays, j'ai envie de dire occidentaux ou asiatiques. On va parler en gros de l'Union européenne, on va parler de la Chine, du Japon, de la Corée, de l'Australie, etc., qui sont des marchés PV importants. Mais on voit par contre un développement très important, très rapide et potentiellement difficile à contrôler dans les mois à venir, que ce soit en Inde, en Amérique latine, voire en Afrique. On a notre premier président qui est mort du Covid, non officiellement au Burundi, ce qui me laisse dire que la situation va être plus compliquée dans les mois à venir que ce qu'on pensait initialement. Et donc effectivement, délai de réalisation, je ne vais pas revenir dessus, le problème des délais à respecter pour les incitants financiers et alors décisions d'investissement retardées pour les segments résidentiels, commercial, industriels, avec un impact dans un certain nombre de pays. Je pense aussi qu'au-delà de ces points qui sont purement conjoncturels, on va avoir un impact structurel assez important pendant un certain nombre d'années du fait du ralentissement économique. Et il est extrêmement difficile aujourd'hui d'évaluer quel pourrait être l'impact à moyen ou long terme sur le marché du PV. J'y reviendrai dans une minute. Alors, un point qui me semble important, c'est le retour en grâce du secteur manufacturier en Europe. La question, ce sera comment. Et un autre, c'est l'impact sur la stabilité du secteur financier. On ne le voit pas encore, mais un secteur financier stable est quelque chose d'extrêmement important pour le développement futur, non seulement du PV, mais des renouvelables. On a également fait le même type d'exercice. On est un tout petit peu plus optimiste, Paolo, que ce que tu annonçais, mais je pense que de toute façon, il est impossible de se prononcer sans savoir exactement ce qui va se passer pendant les 2 derniers trimestres. J'aurais tendance à dire qu'une perspective de marché raisonnable pour 2020 serait entre 100 et 110 gigawatts, au lieu de 130, 140, tel qu'on l'avait prévu initialement. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on pourrait être en dessous des 100 gigawatts. Ça dépendra très, très fortement de l'évolution au cours des 2 derniers trimestres. Je n'avais que 5 minutes, donc je vais aller très rapidement. Je reprends juste ces scénarios qui avaient été faits par PV Market Alliance sur base, entre autres, de chiffres AI et PVPS. Et j'aurais quand même tendance à dire qu'il existe un potentiel de croissance extrêmement important du marché, jusqu'à plus de 200 voire 250 gigawatts à l'horizon 2024-2025. Tout dépendra de la rapidité de reprise du marché du PV. La raison pour laquelle je pense qu'on peut atteindre 200 ou 250 gigawatts dans les années à venir, alors ça ne sera peut-être pas 2023 ou 2024, ce sera peut-être 2025 ou 2026 si les conditions ne sont pas remplies dû à un affaiblissement économique prolongé dans les mois à venir, c'est que finalement les drivers principaux de développement du PV sont toujours là, c'est-à-dire la demande d'électricité pour 2 milliards d'habitants, les questions de changement climatique, mais surtout la compétitivité assurée globalement partout des installations PV. Et donc on est plus, à mon sens, dans une question de libération d'un certain nombre de blocages réglementaires ou institutionnels dans beaucoup de pays, ce qui fait que le PV s'est développé très rapidement au cours des 2 dernières années, au fur et à mesure que ces barrières sautaient, et qu'une fois que les conditions de marché seront rétablies à nouveau, on pourrait voir un développement très très rapide du marché. Je pense par contre que la limite de 250 gigawatts correspond très très fort aux politiques telles qu'on les voit aujourd'hui. C'est-à-dire que si on voit le marché croître à un moment donné aux alentours de 40 ou 50 gigawatts en Inde, si on a une vingtaine de gigawatts en Afrique, si le marché européen croît, etc., on pourrait effectivement aller vers 200, 250 gigawatts, mais aller au-delà,
en se basant sur le marché pur du PV sera très compliqué et on va devoir passer par d'autres choses. Je parlais de l'hydrogène avant, mais ce n'est pas la seule pour s'assurer un développement plus important du marché du PV après ces échéances. Je conclus très rapidement. Il y a un élément quand même intéressant, c'est que les prix des modules n'ont pas baissé drastiquement. Et ça, c'est simplement du fait d'une baisse de la production en Chine, des raisons assez évidentes. Donc, il y a eu une baisse, mais elle n'est pas aussi importante que ce à quoi on pourrait s'attendre vu l'impact sur le marché. Les drivers de la croissance du marché restent les mêmes. Et donc, j'ai envie de dire vers 250 gigawatts par an, oui, mais 2023 ou 2026, c'est une très bonne question. Et voilà, Daniel, je vous remercie pour votre attention.